Alors vous imaginez bien qu'un 22 décembre, à 9h30 du matin, j'ai un peu autre chose à foutre, normalement, que de faire une petite vidéo, pour expliquer, toutes les subtilités de la langue française. Sauf que notre ami Perceval a décidé, que Pierre Tell avait dit que le journal de Mérère ne parlait pas de la construction des pyramides. Il a même fait une publication, pour appuyer son propos où, je vais vous la lire. Il écrit: «Et que dit Pierre Tallet chez Barbas?» Ouvrez les guillemets. «Contrairement à ce qui a été dit, les papyrus de Mérère ne parlent pas de la construction de la pyramide.» Écoutons Pierre Tallet et comparons avec la citation rapportée par Perceval. Alors, contrairement à ce qui a parfois été dit, les papyrus de Mérère ne donnent pas d'informations sur la construction de la pyramide de Khéops. Et donc maintenant, nous allons réécouter la même séquence, mais avec le texte de la manière dont Perceval nous l'a rapporté. Alors, contrairement à ce qui a parfois été dit, les papyrus de Mérère ne donnent pas d'informations sur la construction de la pyramide de Khéops. Alors pour mettre en évidence la mascarade, je vous ai mis en surbrillance les mots en commun dans les deux citations. Alors il y a quand même une sacrée différence entre la phrase qui dit que les papyrus de Mérère ne donnent pas d'informations sur la construction de la pyramide et de faire dire les papyrus de Mérère ne parlent pas de la construction de la pyramide. Alors la question qu'on peut se poser, hein, surtout si vous allez sur le fil de conversation qui a démarré justement sous cette affirmation de Perceval, où il persiste à dire que Pierre Tallet a dit que le journal de Mérère ne parlait pas de la construction de la pyramide, ce qui est totalement faux. La preuve, on peut quand même se poser la question suivante. Jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite on peut aller dans la falsification des faits et des propos pour justement valider son propre discours? Parce que là, c'est une invention. Je veux dire, c'est une invention pour tenir son propos. Alors, dès lors, comment on peut prétendre, être pris au sérieux, quand on est pris la main dans le sac de, la falsification d'un discours? Moi, ça m'étonne et ce qui m'étonne, c'est que, Perceval ne supporte pas qu'on, lui mette le nez dans voilà et il raconte, excusez-moi, mais il raconte de on lui met le nez et il continue à venir pavoiser, machin truc, en menaçant les gens, je vais te faire un procès ceci, je vais te faire un procès cela». Non mais caché et puis au dodo, hein, parce que voilà quoi, c'est on en a gros. Alors pour ne pas se quitter comme ça, on va écouter, tous les passages de l'interview, de Cyril Barbas, pour Le Grand Virage, de Pierre Tallet. Donc tous les passages où il parle, de la pyramide. Ce port servait à des équipes qui allaient au Sinaï pour aller rechercher du cuivre, un matériel qui est absolument indispensable pour la construction des pyramides qui sont en cours de construction précisément à cette époque de l'histoire égyptienne. Mais sa tâche principale, c'est d'être transporteur de matériaux qui vont entrer dans la construction de la pyramide de Khéops à Giza, qui est en cours de construction au moment de la rédaction de ces journaux de bord. On n'a pas vraiment d'indication technique sur la construction des bateaux, pas plus que sur celle des pyramides d'ailleurs. En revanche, on peut croiser les informations qui nous viennent des deux catégories documentaires. C'est la période qu'ils utilisent pour effectuer des transferts de blocs de calcaire depuis les carrières de Toura, qui se trouvent sur l'est de la rive est du Nil, vers le chantier de la construction de la pyramide, qui se trouve à l'ouest, et à l'endroit où se trouve justement le complexe de Khéops, qui s'appelle l'horizon de Khéops. Si on fait une extrapolation avec les milliers de personnes qui étaient engagées dans la construction de la pyramide sur une période de plus de 20 ans, combien de dizaines, peut-être même de centaines de milliers de ces roules de papyrus ont-ils dû être inscrits pour consigner les différentes étapes de la construction de la pyramide de Khéops? Le papyrus de Mérère, lui, par contre, ne donne absolument aucune information sur le transport, mis à part le fait qu'il y avait des blocs de pierre qui partaient de Torah pour arriver à Guy. Il n'y a pas d'information, c'est-à-dire de cette carrière jusqu'au bateau. Non.
Alors, contrairement à ce qui a parfois été dit, les papyrus de Merer ne donnent pas d'informations sur la construction de la pyramide de Khéops. Il s'agit du journal de bord d'une équipe de transporteurs dont la charge et la mission est d'aller prélever des blocs dans les carrières de Toura, un calcaire fin et relativement noble qui est surtout utilisé pour des éléments décoratifs ou de prestige dans la construction du monument. Le gros œuvre, c'est du calcaire local qui provient de Giza, mais le parement de la pyramide, que l'on voit encore sur la pyramide de Képhren, c'est du calcaire brillant, blanc de Toura, qui est plus fin. Donc ça, c'est la tâche de cet inspecteur Merer. Il va chercher les blocs sur le bord de la carrière à Toura. Il va les transporter au moment où le Nil est en crue jusque vers le chantier de la pyramide, alors en construction. Donc on voit qu'ils sont à la fois impliqués dans des opérations évidemment d'approvisionnement du chantier, mais de façon globale, ils sont vraiment étroitement associés à l'opération même de la construction de la pyramide, et leur lieu de vie est très certainement à proximité même de la pyramide.